Merci d'être là pour ce dernier petit déjeuner d'Idomi de l'année. Pour nous, c'est un déjeuner assez important, enfin un petit déjeuner important, emblématique. On a invité Adobe pour mettre en avant finalement la fin d'un cycle pour Didomi. C'est-à-dire le fait qu'on est quand même passé, il y a eu pas mal d'événements cette année pour Didomi, on est passé d'une société qui ne fait que stocker des preuves de consentement à une société qui aujourd'hui gère des consentements qu'elle va ensuite déployer, qui deviennent des signaux qui vont alléguer les systèmes Martech. Donc on a voulu mettre en avant cette capacité nouvelle chez Didomi. Chez Didomi, rapidement, il y a eu 2 grandes acquisitions cette année. On a fait l'acquisition de Digwell, c'est une solution server-side. Pour ceux qui connaissent, s'y connaissent. Pour les autres, Addingwell, qu'est-ce que ça fait? C'est une société qui permet finalement de s'extraire d'une certaine manière des contraintes des navigateurs pour créer des flux de données entre les internautes consentis et différents types d'activation. Ça peut être Google, ça peut être Meta. Et par ailleurs, donc ça, c'est une espèce d'extension, on va dire, horizontale de nos capacités. Et par ailleurs, on a racheté SourcePoint, qui est notre concurrent historique américain, et ce qui a permis d'avoir un déploiement global avec maintenant des bureaux à New York, c'est très chic, à Berlin, à Londres, à Miami. Voilà, donc c'était vous faire un petit peu une synthèse de ces nouveautés, de ce que ça veut dire pour nous. Et résolument, aujourd'hui, Didomi et ce travail qu'on a mené avec Adobe depuis de longues années, finalement, la consécration, c'est de dire qu'on va passer de une espèce de proxy de la donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une CMP, pour la plupart des gens, c'est un outil qui va détruire de la donnée. Nos clients nous le disent, c'est-à-dire qu'avant, j'avais 100% de la donnée disponible. Maintenant, j'ai une CMP, je perds 30%, 40% de ma donnée, donc je ne vais pas payer très cher pour ça, a une capacité à recueillir des signaux de consentement qu'on va ensuite transmettre pour activation. Donc, on est ravis d'accueillir Adobe aujourd'hui en la présence de Mathilde, Head of Solution Consulting chez Adobe, et de Jonathan, solution de consultant chez Adobe. Alors, Adobe, pourquoi Adobe, ça fait 3 ans, je crois, qu'on travaille sur ce sujet, qui est d'intégrer nativement, si je puis dire, les consentements qu'on recueille de la part de vos audiences au sein des solutions Adobe, notamment de Adobe Experience Platform. Alors, Adobe, pour nous, c'était une forme d'évidence. En 2022, Adobe a publié ce Trust Report. Et pour revenir là-dessus, qu'est-ce que ça disait en 2022? C'est-à-dire quelques années après la mise en œuvre du RGPD ou la mise en application, c'était de dire ce qui ressort de ce rapport. Et je crois qu'il y a une nouvelle version qui sort prochainement. Donc, je pense qu'on partagera les liens de l'update. C'est une étude particulièrement intéressante, globale, et qui va par-delà la contrainte réglementaire. C'est-à-dire que on est, nous, dans notre vision européenne, dans un sujet très d'imposition, d'injonction réglementaire. Il faut absolument le faire, sinon on a des amendes. D'accord, c'est vrai. En revanche, il y a un sujet qui est plus business, et la preuve d'Adobe, elle est à la fois réglementaire et très business, qui est de dire, mais qu'est-ce qu'attendent vos clients? En réalité, les clients, ce qu'ils disaient en 2022, c'est que pour eux, pour 80%, il est fondamental de pouvoir avoir le choix. C'est-à-dire que quand je suis en relation avec une marque, je dois pouvoir avoir le choix de lui confier mes données personnelles ou pas. C'était considéré comme très important, enfin pardon, important pour 80% et très important pour la majorité des autres. Donc c'est un phénomène qui s'installe. Ça paraît une évidence, mais ça a malgré tout un impact. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est de pas opposer le réglementaire à l'activation. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a une étude qui a été menée par la Commission européenne. C'est vrai que, Didomi, on est des perturbateurs de navigation pour ceux qui travaillent sur l'expérience. Une CLP, c'est pas terrible. Vous arrivez, ça ressemble à une pierre tombale, oui, non, accepté, et c'est pas forcément quelque chose de très engageant. Donc, il y avait quand même un vrai sujet, ce qu'on appelle la consent fatigue, qui s'est beaucoup développé en Europe, où les gens consentaient trop. Je pense que vous-même, quand vous dites, moi, quand je dis à ma famille, je fais des CMP, c'est pas terrible. Enfin, ils disent pas, ouais, c'est super ce que tu fais, trop bien ton métier. C'est vrai, c'est quand même super chiant ton truc. Et en réalité, donc, ils ont mené cette étude au niveau européen, et ce dont on s'est rendu compte, c'est un peu ce paradoxe qu'on veut le mettre en avant, c'est que, et c'est là où on va devoir réinventer demain le métier de la CMP, dans une très grande majorité, il y a un plébiscite autour du fait d'avoir des services personnalisés. C'est-à-dire que cette espèce de suggestion volontaire au digital, elle est présente chez tout le monde. Tout le monde est content de voir que Netflix me propose un film, que Machin me propose un contenu, que Deliveroo me propose des repas, parce que je ne sais même pas quoi choisir quand je vais dîner, etc. Donc on est tous dans cette espèce de confort ou de paresse qui est de dire, bah oui, on me pousse des trucs, je suis content, je félicite, c'est super, c'est très pratique. Et effectivement, ça peut être très pratique quand c'est bien pensé. Et en même temps, je suis content d'avoir les services personnalisés, mais la façon dont on collecte mes données, la façon dont on me parle, la façon dont c'est fait, finalement, je suis pas très content. Donc c'est un peu ce paradoxe autour de la confiance, de la transparence, qui nous paraît essentiel, et comment on peut réinventer ces éléments-là, comment apporter une expérience utilisateur omnicanal qui soit la plus fluide et la plus intéressante possible, et qui travaille un petit peu sur ce paradoxe. Il y a une autre étude de Cisco qui avait été menée auprès de grands annonceurs, et effectivement, on se rend compte que la confiance, le consentement, c'est un peu le sous-jacent de ces relations personnalisées. Je pense que tous aujourd'hui, on attend, comme on l'a dit, des relations très personnalisées. Tous, on aimerait avoir une capacité finalement à donner du consentement qui soit plus fluide, qui soit plus agréable. Et tous nos clients communs, ou vous, nos clients, enfin tous les gens qui ont des organisations digitales, souhaitent pouvoir apporter la meilleure expérience possible et tirer le meilleur profit de l'investissement qu'ils font.
pour Idomi, et c'est vraiment notre cœur de métier, ça va le rester, c'est-à-dire le consentement, c'est vraiment cette expression-là. C'est-à-dire la capacité à un moment donné, entre un internaute et une marque, de mettre en place une relation de confort et de dire oui, je consens, même si c'est pas forcément toujours très explicite, à donner mes données. Pour nous, par rapport à ça, il y a un certain nombre d'impacts qui vont exister, et ce qu'on voit apparaître depuis le début de l'année et encore plus dans les projets futurs en 2026, c'est le fait que nos clients demandent à avoir cette capacité à se constituer une donnée first party. Vous voyez, la donnée first party, c'est la donnée de votre audience, enrichie d'un consentement, qui soit unifié, c'est un sujet sur lequel on va revenir en termes de solutions, et qui soit gouvernable et ou exploitable dans l'omnicanalité. Donc, on repart vraiment sur le 2026, c'est ça qu'on veut vous présenter, sur un sujet où les données de consentement seront unifiées autour d'un identifiant, merci Adobe, et par ailleurs, elles seront orchestrées, et toutes les campagnes seront orchestrées en fonction de ces consentements. Alors, pourquoi on est arrivé là? On revient un peu sur le sujet, qui est de dire que ce qu'on a pu constater, parce qu'on fait ce métier de la CMP depuis 7 ans maintenant, je dirais 2017, ouais, 2018, donc c'est à peu près 5 ans qu'on est là-dessus, c'est que, il y a à peu près 7 ans, ce qui effectivement on perdait, c'était toute une partie de la donnée qui était le taux de consentement. On arrive à des taux de consentement dans le meilleur des cas qui sont d'opt-in de l'ordre de 80%. C'est un tas de raisons, et ça, c'est difficilement optimisable. Je dirais déjà 80% de taux d'opt-in, c'est quand même quelque chose de très élevé. Ensuite, ce qu'on a pu constater et qui nous pose plus problème, c'est le fait qu'il y a eu tout un tas d'éléments qui sont venus dégrader votre capacité à récupérer de la donnée. Il y a toute la dimension ad blocking. Alors, ad blocking, on en parle beaucoup. Et après, j'y ai repensé ce matin, mais en réalité, ad blocking, c'était vraiment que pour les navigateurs web. Il n'y en a pas sur les apps, il faut quand même l'avoir à l'esprit. Quand on vous dit on va vous recréer 25% de votre audience ad bloquée, c'est pas tout à fait vrai. Ça dépend de comment les gens surfent chez vous. On a ensuite Safari. Donc, Safari, pour nous, c'est quand même ce qu'il y a de pire en termes de marketing. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les limitations de Safari. Mais si vous avez, comment on appelle ça, un iPhone, et que vous avez l'App Store, vous voyez bien qu'on vous demande à chaque fois, donc c'est un peu l'équivalent, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que cette application vous suive? En général, on dit non. Donc Safari, c'est un peu le même fonctionnement. Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, si vous êtes dans les opérations publicitaires, c'est que le cookie Safari publicitaire, c'est 24 heures. C'est-à-dire que vous allez sur un site pour les cadeaux de Noël, donc ça fait plaisir, on va chez Hermès aujourd'hui, vous retournez demain, ils vous ont oublié. Vous n'existez plus, vous êtes compté comme un nouveau visiteur. Donc imaginez un peu l'angoisse des gens qui font la génération de trafic chez Hermès. Donc là, c'est un vrai sujet. Et alors, l'angoisse, c'est un bien grand mot. Et ensuite, vous avez effectivement la disparition progressive des cookies chez tous ces phénomènes-là, et c'est le monde dans lequel dorénavant chez Idomi on rentre, grâce à DeWell, grâce à Delis, c'est vraiment un monde de l'opérabilité marketing. On se rend compte que plus ça va, aujourd'hui, nos clients nous disent dans l'ensemble, peut-être juste 10 à 20% des données que je récupère sont exploitables. C'est très peu. C'est un internaute sur 5 reconnu, et ainsi de suite. Donc on commence à avoir vraiment ces difficultés de tracking, d'attribution, de mesure de retour sur investissement. Et notre mission, ce qu'on se donne pour mission en 2026, c'est de pouvoir augmenter ce pool-là. Et je reviens au sujet précédent, qui était de se dire, on va augmenter les taux de consentement, on va augmenter la part de données disponibles, on va avoir une donnée first party qui va être hébergée dans des CD qui est exploitable aujourd'hui, et on va vous aider à recréer cette omnicanalité basée sur des consentements unifiés. Alors, ce consentement unifié, pour venir dessus, je pense chez Idomi, je vais tous à l'esprit le fait qu'on fait la CMP, je l'évoquais, c'est ce super petit bandeau que vous avez sur les sites, et on a développé un élément connexe qu'on appelle la PMP. Notre concurrent OneTrust appelle ça le consentement universel, nous on appelle consentement niché, mais en fait la capacité qui est associée à ça, c'est tout simplement le fait d'avoir à un moment donné un identifiant unique pour un individu, associé à cet identifiant le fait que vous avez des consentements dits réglementaires. Les consentements réglementaires, c'est ceux qui sont imposés par la loi et le régulateur, associés aux cookies notamment, et ensuite vous avez toute une grande partie qui sont des préférences marketing et relationnelles, c'est-à-dire les choix que vous faites pour dire quand je vais chez Decathlon, à nos clients, vous dites moi je suis d'accord pour être adressé par WhatsApp ou par email, l'adresse habilitée, j'ai fait des choix où je suis d'accord pour recevoir un newsletter hebdomadaire, mensuel, ainsi de suite. Donc tous ces profils, on va les unifier. Les principes opérationnels qu'on souhaite mettre en œuvre, qui ont fait leur preuve, c'est de dire, vous n'avez pas demandé à quelqu'un un profil complet, mais au fur et à mesure que la relation de confiance s'installe, vous allez demander, grâce à des petits widgets, de plus en plus d'informations pour enrichir le profil. On va travailler sur l'unification des données avec vos solutions de choix. On a un véritable enjeu en temps réel, c'est-à-dire que de plus en plus, de ma compréhension, je ne suis pas opérateur, mais beaucoup de campagnes sont pré-programmées dans les systèmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous inscrivez sur un site, vous recevez un email, et ainsi de suite. Donc, voilà, donc c'est des systèmes un petit peu automatisés. Et la notion de temps réel, qui est notamment adressée par la CDP Adobe, est fondamentale dans le sens, si vous retirez un choix, vous ne voulez pas recevoir un message. Donc c'est un peu des sujets de respect. Et puis ensuite, c'est vraiment la capacité à monter à l'échelle, c'est-à-dire de pouvoir gérer les volumes extrêmement importantes, parce que plus vous allez cibler, plus vous allez être sur des audiences qualifiées, moins vous aurez de volume. C'est un peu sur cette même problématique. D'un point de vue très schématique,
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chez Udemy, ce qu'on constitue, c'est un consent pool. Ce qu'on appelle nous un consent pool, c'est un asset, c'est-à-dire un patrimoine first party data pour les organisations digitales, dans lequel vous avez des identifiants d'Udemy et l'ensemble de ce qu'on pourrait dire une espèce d'historique de relation entre la marque et l'internaute, où vous avez ses consentements réglementaires, les choix qu'elle a pu faire, l'historique, qui est de dire, à un moment donné, je retire mon consentement. C'est-à-dire que je fais une petite digression, mais on me pose beaucoup la question de l'IA aujourd'hui, et dans les sujets qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des gens qui créent des agents IA, et dans lequel vous allez paramétrer vos choix et de dire, à chaque fois que je fais des recherches d'achat, une fois que j'ai acheté, je veux que toutes mes données soient sur. Donc ça devrait être un choix que vous avez aujourd'hui, qui sera enregistré, qui est de dire, je vais déléguer mes recherches d'achat et mes consentements à un tiers synthétique, et lui va manipuler tout ça. Et ça, on l'aura dans l'historique de Dynamic. C'est-à-dire cette capacité à dire, il a accepté, il a retiré, il a exercé son très tard. Voilà. Et donc ensuite, vous avez ça qui est disponible en first party, et puis la capacité d'orchestrer qui va être mise en avant et opérée par Adobe. Donc voilà sur les bases un petit peu théoriques et le cheminement qui nous a amené à cette intégration de quelques années de travail. Et merci Jo et merci Mathilde pour en arriver là. Et ensuite, on va rentrer, si vous n'avez pas de questions, parce que vous pouvez me répondre à tout moment, un peu plus sur comment l'intégration s'est passée. Et je vais passer la parole. Merci beaucoup, Franck. Je vais revenir un peu sur la genèse de la réflexion avec le point de vue Adobe sur cette intégration. Et Jonathan, tu nous montrera en détail à quoi elle ressemble, cette intégration. Donc, il y a quelques années, effectivement, on a commencé à discuter avec Didomi et pour plusieurs raisons. Donc, Adobe, je pense que vous connaissez tous parce que vous êtes dans le tracking, vous connaissez Adobe Analytics, essentiellement Omniture, vous connaissez bien sûr Photoshop. Mais en fait, l'ADN de la boîte, il y a deux aspects. En fait, toutes les dimensions en fait, de responsabilité, de transparence, c'est au cœur de la boîte. Donc, typiquement, que ce soit sur le contenu, on a lancé du coup notre outil d'IA génératif qui s'appelle Adobe Firefly, qui est vraiment centré sur cette notion de protection de la propriété intellectuelle, où on va entraîner uniquement des assets sur libre de droit. Et donc ça fait partie pleinement, mais également sur toute la dimension un peu plus marketing data, où le respect du consommateur et les choix du consommateur est au cœur de notre philosophie. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, en 2022, on a tout de suite lancé un premier report. On a mis une mise à jour en fait, de ce Trust Report là, cette année, et donc il va être publié. Et ce qui est très important, c'est que, et Franck a répété ce terme plusieurs fois dans son intro, c'est ce mot de confiance qui vient de manière récurrente et qui est hyper important. La confiance, voilà, ce que dit le dernier rapport, c'est vraiment axe clé en fait en tant que différenciateur et axe clé de croissance important. Pourquoi? Parce que du coup, il nous faut cette confiance, il nous faut ces datas pour répondre en fait à ces enjeux de personnalisation qui restent un des enjeux majeurs de toutes les entreprises. Au-delà de ça, du coup, important également pour nous en tant qu'acteurs américains de développer notre écosystème de partenaires européens et français, parce que vous, les clients, ont fait des choix spécifiques de technologie, et donc c'était d'une autre volonté de pouvoir bien sûr accompagner. Il y a des intégrations très fortes sur des partenaires plus locaux. Donc ça, c'est un peu la jeunesse de la réflexion. Pourquoi on a commencé du coup à discuter avec Udemy et justement être capable de capter tous ces signaux en temps réel pour ensuite les mettre dans une boucle d'activation vertueuse que Jonathan va vous présenter. Rebonjour à tous, merci Franck et merci Udemy pour l'invitation. À titre personnel, on a parlé beaucoup de la genèse de cette intégration qui date depuis plus de 2 ou 3 ans. Et je dois, à titre personnel, vous dire que j'ai eu un immense plaisir quand en août, juste avant de partir en vacances, je voyais l'intégration native de Didomi apparaître sur notre marketplace officiel. Ça, c'était la culmination d'un travail assez long qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, ce que l'intégration résout, c'est la capacité d'avoir vos consentements et vos préférences au sein de l'Adobe Experience Platform, au sein de votre profil, à côté de toutes vos données comportementales, vos données d'appétence au sein d'un profil client. C'est d'avoir le consentement et les préférences toujours à jour au sein de cette plateforme afin d'assurer une activation omnicanale toujours plus pertinente. Si quelqu'un enlève son consentement, si quelqu'un modifie son consentement, celui-ci est reflété en temps réel dans la plateforme, de telle sorte à ce que toutes les activations qui seraient propulsées par Adobe respecteraient celui-ci, retirer une personne d'une audience, de Meta, de Google, d'un outil de marketing automation. Concrètement, comment ça marche?
L'histoire commence chez Didomi avec le panneau d'acceptation des consentements et des préférences. Rien ne change à ce niveau-là. C'est là que le connecteur source d'Expérience Plateforme rentre en jeu. Celui-ci, il est officiel, maintenu par Didomi, validé par Adobe, et va structurer l'information du consentement et des préférences pour qu'il puisse être propulsé dans le profil client et mis à jour en temps réel. Celui-ci va irriguer le profil en temps réel. Le consentement va être aux côtés de toutes les données comportementales, les données de fidélité, les données d'achat que pourrait collecter également l'expérience plateforme. Et ensuite, celui-ci sera honoré dans toutes les activations qui sont effectuées par Adobe. C'est-à-dire à travers les solutions Adobe, mais aussi à travers les solutions tierces, comme vous pourrez le voir, des activations chez certains de nos concurrents, par exemple, Salesforce Marketing Cloud, Google, Meta. Donc des activations qui permettront d'honorer en fait le consentement qui est historisé et disponible dans le profil client. Concernant les bénéfices marketing, Mathilde, je crois que c'était quelque chose que tu voulais... Ah oui, ce qu'on voulait montrer ici, c'est que donc là, on va vous parler de notre intégration technique. Après, nous, on est du coup une boîte d'activation marketing. Donc, en fait, on passe notre journée à parler de bénéfices marketing. Donc, on a également pensé en fait cette intégration sous des axes très marketing. Et donc, le fameux cercle vertueux de la personnalisation. Donc là, vous allez voir tous les différents KPI qui vont améliorer. Mais en fait, voilà, on a parlé de signaux faibles, être capable de les collecter, de les centraliser dans un profil en real time. Parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus énervant que du coup de donner ses choix, son consentement, et que derrière, en fait, il y a un temps de latence de process et que du coup, en activation omnicanal, ça ne soit pas correctement reflété. Et donc voilà, on revient sur ce fameux délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et en fait, c'est tous les enjeux en fait de cette intégration, d'avoir cette boucle vertueuse avec du coup la notion de confiance liée vraiment à la performance. Et derrière, du coup, bien sûr, plus de profils, les bons profils activables pour du coup des meilleurs taux d'engagement et des expériences vraiment pertinentes pour du coup répondre aux enjeux des clients et rentrer du coup dans ce process d'achat et d'orchestration où à chaque étape, on a capté ces signaux et on respecte en fait le bon message. Merci. Concernant les bénéfices autour de la donnée et de la conformité, le consentement, il a toujours fait partie de la plateforme Experience Platform. On a toujours collecté les consentements de différentes manières, souvent de manière ad hoc. Ici, ce que permet l'intégration avec Didomi, c'est de le productiser, de rendre ça beaucoup plus simple pour les équipes techniques, d'avoir des efforts de maintenance bien plus faibles et de pouvoir bénéficier d'une connectivité, d'une rapidité de partage de ce message, de ce signal de consentement bien plus rapide. La traçabilité sera toujours au sein de Didomi et Adobe va toujours conserver le dernier consentement, celui qui est le plus pertinent pour la prochaine expérience, pour garantir que celui-ci soit fait de manière pertinente et respectueuse du dernier partage de client. Cette intégration, comme vous le verrez lors de la démo un peu plus tard, ça va permettre vraiment un alignement entre ce que les équipes légales veulent faire, les équipes techniques et surtout les équipes marketing, afin qu'elles ne soient pas bridées sur la créativité au cours des cas d'usage qu'elles vont faire, parce qu'elles seront assurées que la conformité sera garantie, sera assurée. Je peux rajouter un point pour revenir sur ce qui était dit sur la notion de productisation. C'est que moi, quand j'ai rejoint Didomi, j'ai rejoint il y a 4 ans, j'avais à l'esprit, parce que je viens du monde de la tech, le fait qu'à partir du moment où un consentement est pris, il est transmis à plein de gens. En réalité, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il y a eu comme tout un moment où il y avait peut-être une confusion, si je mets de côté la partie média avec le TCF, qui est un framework de transfert des consentements, mais dans l'ensemble, les consentements étaient récupérés, stockés au câble. Et peu de gens se posaient la question, beaucoup de gens se disaient, tiens, moi le DPO, j'ai une CMP, je suis conforme, machin disait, j'ai la bonne CMP, donc c'est bon. Mais le fait d'intégrer, c'est-à-dire ces dimensions de consentement de façon très profonde et qui vont orchestrer les systèmes, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire avec Adobe. Et ça démontre une certaine maturité, c'est-à-dire c'est vraiment un enjeu autour de, non seulement tu es conforme, et tu peux dire à ton DPO, ton légal, j'ai tout ce qu'il faut, mais en plus, vous devez vraiment travailler avec fluidité et le faire à l'échelle. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et dans les cas d'usage qui sont aujourd'hui les cas d'usage les plus forts qu'on voit, c'est le fait d'utiliser l'email. Je pense que vous avez tous vu dans ce métier-là que les cookies disparaissent. Et donc, on récupère l'email pour faire une identification. Si vous travaillez avec Google sur du retargeting, vous travaillez avec Meta sur l'attribution, c'est l'email de vos clients qui est utilisé pour faire la réconciliation. Posez-vous la question de savoir si vous avez vraiment un consentement associé à ça.
Voilà, donc c'est juste ces sujets-là. Tout le monde se dit, bah, ça, c'est pas très grave. En plus, la CNIL ne nous dit pas. La conformité, c'est un métier, c'est la peur du gendarme qui fait bouger les gens. Ah, s'ils viennent, attention, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a voulu aller plus loin que ça et de dire, on le met au cœur des process, au cœur des workflows. Donc, c'est cette notion de volatilité, ça n'a pas grand-chose, mais en réalité, ça change vraiment la capacité qu'on a à pouvoir opérer en toute sérénité et le faire à l'échelle. Ouais. Ce qu'on va voir, c'est que c'est transparent pour l'utilisateur. Moi, j'étais assez bluffé en réalité. Voilà. Merci pour cette précision. Je vous parle depuis quelques minutes de l'expérience plateforme, mais du coup, je vais faire une petite digression pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette plateforme, qu'est-ce que c'est l'expérience plateforme avec lequel Didomi est intégré. L'expérience plateforme est née d'un constat en fait qu'on a fait chez nos clients qui utilisent beaucoup de solutions qui sont des best-of-breed issues de différentes technologies et que avec la maturité des cas d'usage, on voyait des solutions de marketing automation, de publicité, de content management, de web analytics. Et avec l'augmentation de la complexité des cas d'usage, en fait, on va souvent se retrouver à vouloir créer des ponts entre ces différentes solutions parce qu'on va avoir besoin de l'information. Très souvent, j'entends dire que voilà, j'ai besoin de mes données de web analytics dans mon outil de marketing automation pour faire des meilleures campagnes. J'ai besoin de mes données CRM dans Google et Meta pour pouvoir exclure les clients que je connais déjà. Donc on va créer des ponts qui vont induire une certaine complexité technique, une maintenance technique, des latences entre tous ces différents outils. Bref, un marketing qui ne va pas forcément être très efficace. Et si on rajoute dans la boucle la CMP au sein de cette architecture, eh bien, on n'est pas tellement sûr d'avoir le bon consentement parce que c'est un transfert qui a lieu peut-être toutes les 24 heures ou pas en temps réel. Et donc, on peut générer des expériences qui sont de mauvaise qualité. C'est pour ça qu'Adobe a créé l'expérience plateforme qui vise à créer cette couche expérientielle de données qui représente un profil client qui va collecter toute l'information et qui va pouvoir exposer à des solutions Adobe ou des solutions non Adobe le profil client qui va représenter qu'est-ce que cette personne a besoin ensuite et ainsi générer la meilleure prochaine expérience, que celle-ci soit à travers un email, en social media, par SMS, par WhatsApp, voire même en magasin avec des systèmes de clienteling. Donc c'est créer cette couche de connaissances clients qui pourra être uniformisée et connectée avec votre écosystème. D'un point de vue plus technique, l'expérience plateforme, c'est un ensemble d'outils composables, des systèmes de data collection, donc de collection de collecte de données, qui va pouvoir donc collecter des données comportementales, web, mobile, IoT, des systèmes de création de profils, d'identité, de segmentation, d'intelligence artificielle avec les capacités de créer des segments jumeaux, des scores de propension, des scores d'abandon. Et là où Didomi intervient, c'est que Didomi aujourd'hui est une source officielle. C'est-à-dire que le profil, comme il va avoir des informations comportementales, des informations de fidélité, celui-ci va avoir en son cœur aussi le consentement, qui est une donnée critique pour nous permettre de savoir comment est-ce que cette personne nous a autorisé d'utiliser sa donnée pour différentes activations. En créant cet centre de données en fait, qui va être unique et qui va pouvoir irriguer tous les systèmes d'activation, eh bien, on gagne en temps d'intégration, on permet de créer des cas d'usage de meilleure valeur et on accélère la création des cas d'usage qu'on souhaite réaliser. Ce profil, voilà, c'est pas ma dernière partie de Pictionary parce que ça y ressemble un petit peu. Voilà, chaque petit camembert représente un canal et les informations qu'on a pu collecter. Adobe, en fait, contrairement à certaines autres plateformes d'expérience, en fait, on ne va pas calculer tous les jours, toutes les semaines le profil. On va le calculer en temps réel à la volée. Et tout ça va être créé, va être composé alors que le profil a besoin d'être diffusé à une certaine destination. Et comme vous pouvez le voir, le consentement est disponible ici et fait partie intégrante du profil client. Si jamais vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce profil client, disponible dans l'expérience plateforme, il va pouvoir être diffusé à tout type de solutions. Adobe a créé des solutions pour différents usages. La première, c'est la CDP qui va vous permettre d'activer cette donnée
vers un écosystème de solutions tierces. Ça pourrait être Google, ça pourrait être Meta, ça va pouvoir être A/B Testy, ça va pouvoir être Salesforce Marketing Cloud, pour diffuser ce profil temps réel à des destinations de votre écosystème. Aussi Adobe Journey Optimizer, qui est un outil de marketing automation batch et temps réel, afin de pouvoir créer des parcours one-to-one avec vos clients. Des capacités d'analyse avec omnicanal, online et offline. Et enfin, le dernier, Mixmodeler, qui permet de créer des forecastings, des scénarios de budgétisation marketing. Et le dernier qui n'est pas dans cette liste, qui est sorti il y a quelques mois, c'est Adobe Collaboration, qui est une data clean room qui fait partie de cet écosystème également. Donc, ces profils irriguent des solutions tierces, mais aussi des solutions Adobe. Et le gros avantage de cette situation, c'est que l'on ne parle pas d'intégration avec ces outils, puisque toute la donnée que cette solution utilise, c'est l'expérience plateforme. La donnée est collectée une seule fois, on l'expose uniquement pour des usages qui sont différents. Les forecasts, ça va être Adobe Mixmodeler. En fait, c'est une solution de mix modeling en fait, qui permet de pouvoir mesurer l'incrémentalité de chaque canal d'activation, de savoir voilà, quel est le nombre de conversions que Meta m'apporte en plus, quel est le nombre de conversions que l'email m'apporte en plus. Ça permet de capter aussi tout ce que vous faites en TV, en radio, et ça permet ensuite en blockchain de prévoir ce qui va arriver après, c'est-à-dire vous pouvez dire au système, j'ai un budget de tant de milliers d'euros, propose-moi le mix marketing idéal à travers tous ces canaux pour optimiser tel ou tel retour sur investissement. Voilà, tout l'intérêt, c'est que là, vous allez collecter une seule fois l'information et c'est juste un usage différent de cette même information. Ça me permet d'aller voir direction marketing, si moi, voilà, si on fait ça, il va se passer ça. Voilà. De relativiser certains investissements. Voilà, ça arrive souvent que certains clients se posent la question qu'est-ce que m'apporte voilà, nos campagnes sur TikTok, notre campagne radio, nos campagnes sur Snapchat. Là, en fait, on peut mesurer de manière précise, ça apporte X conversions en plus. Ça permet, notamment dans le cas du consentement, ça permet d'orchestrer peut-être une demande de consentement ou de préférence. Là, typiquement, s'il y a quelqu'un qui a commandé un produit chez vous, qu'il arrive en retard ou qu'il y a un problème, ce n'est pas le meilleur moment pour lui redemander son consentement ou de lui proposer de renvoyer des emails. Donc, choisir le meilleur moment, la meilleure orchestration pour redemander ce consentement et améliorer vos taux d'adressibilité. Et Franck, une petite question. Comment vous faites pour aligner le consentement à l'utilisateur? Parfois, on a le mail, ils nous disent c'est facile, mais quand on n'a pas le mail, comment vous faites? En fait, on a des règles de fusion de profil, de stitching en fait. On va créer un device graph, donc un graphe d'identité qu'on va composer au fur et à mesure des interactions du client avec les sites web pour associer tantôt un ID anonyme qui a commencé une validation avec un email au moment où la personne s'est identifiée, avec un device ID quand il utilise une application mobile. On va créer ce graphe identitaire qui va nous permettre de pouvoir lier toutes ces informations et composer ce profil à la volée. Le profil d'origine, il n'est pas de déterminisme, il a une probabilité, c'est une qualité plus simple en termes d'attribution, puis bon, il va réconcilier une fois qu'on a fait le matching. C'est une des forces d'Adobe, c'est-à-dire que c'est aussi un univers qu'on a un peu découvert chez Udemy, c'est-à-dire que tous les gens qui consentaient, on disait bon, on les connaît, ils ont consenti. Non, ils n'étaient pas du tout. Ils le ont, bon, c'est vrai qui c'est. Alors, il y a vraiment ce qu'on appelle le consenteur, il y a les gens qui ne consentent pas. On sait absolument pas qui c'est, on n'a pas le droit. Il y a ceux qui consentent. Et maintenant, avec la grille de lecture Adobe, il y a ceux qui consentent, qui sont valolés, ce qu'on appelle les anonymes, mais consentis. Puis après, il y a ceux qui sont légués. Il y a des shorts d'Adobe. C'est leur capacité à adresser les deux populations, d'enrichir un sac anonyme, la conversion de certaine manière. C'est ce qu'on va appeler en fait un profil progressif, en fait, où souvent on arrive sur un site web, on n'est pas encore logué. Donc on est identifié par un ID anonyme, en fait, qui va pouvoir avoir un certain niveau de consentement. Tout d'un coup, on fait un achat ou on s'identifie et on va fusionner le profil connu avec le profil inconnu pour indiquer qu'on pensait que c'était deux personnes différentes, mais en fait, c'en est une seule. Et on va pouvoir avoir toutes ces informations au sein d'un même profil pour nourrir la prochaine expérience. Il y a deux cas d'usage, en fait, et deux choses que je vais vous montrer dans la démo ensuite. C'est dans la plateforme de pouvoir utiliser le consentement venant des DOMI et de créer des règles de consentement. D'indiquer, en fait, au niveau global de la plateforme,
comment est-ce que le consentement doit être utilisé en fonction des différents canaux d'activation que j'ai à disponibilité. Et donc, de créer ces règles une bonne fois pour toutes, en fait, et que naturellement, elles s'appliquent à tout ce que vos collaborateurs pourraient utiliser, et assurer que la donnée qui sort de cette plateforme est uniquement la donnée consentie pour la destination en question. Ça nous permet, en fait, de réduire les risques juridiques, de réputation. On a tous reçu un email alors qu'on n'avait pas autorisé de recevoir des emails, et ça nous a irrité, ou on l'a complètement ignoré. Donc, c'est extrêmement important. La deuxième chose qu'on va pouvoir voir, c'est comment est-ce que, pour un utilisateur final, ces règles s'appliquent, et comment est-ce que, quand je suis en train d'utiliser cette plateforme, que j'ai créé mon segment et que je veux l'envoyer sur Google Ads, par exemple, comment est-ce que je peux voir sur les milliers d'utilisateurs que je m'apprête à envoyer, quels sont ceux que j'ai effectivement envoyés, parce que pour peut-être seulement 80% d'entre eux, j'ai une autorisation pour faire cette activation. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite à travers 4 démos que je vais commencer tout de suite. Ce que vous voyez ici, c'est l'expérience plateforme. Donc, je suis dans cette plateforme pour les différents menus qui permettent d'accéder à certaines fonctionnalités particulières. Je suis accueilli d'une plateforme qui est traduite en français. Différentes actions que je peux faire, créer des audiences, explorer mes données, explorer mes destinations, voir le nombre de profils. Donc ici, vous êtes dans mon instant veillez mou, donc effectivement, j'ai que à peine 200 profils, donc c'est pas très représentatif, mais ça vous permet de voir les choses concrètement. Je peux accéder au catalogue de sources en cliquant juste ici. Et ici, vous pouvez voir toutes les sources qui vont pouvoir me permettre de créer ce profil client. Donc, par chance, Adobe commence par un A, donc on est tout en haut de la liste. Donc, ce sont nos solutions qui permettent d'être intégrées directement. Mais on a un catalogue assez large. Vous pouvez voir, comme je disais en introduction, de solutions externes, des solutions de marketing automation que vous pouvez voir ici, des systèmes d'e-commerce, des systèmes d'analytics. Et tout cela vous permet en quelques clics de connecter à l'expérience plateforme votre compte en question et pouvoir facilement rapatrier ces informations. Ici, vous voyez le consentement et les préférences. C'est ça qui m'a mis en joie en août dernier, de voir que Didomi était disponible ici. Et donc, en quelques clics, je peux connecter la plateforme à Didomi et avoir mes consentements et mes préférences qui viennent irriguer mon profil client. Une fois que toutes ces informations sont collectées, donc ici on a des connecteurs sources qui sont productisés, on a aussi des API, on a aussi des SDK mobiles et web pour pouvoir collecter des informations comportementales en temps réel. Ça va nous permettre de pouvoir créer des profils. Ici vous voyez les envoyer un certain nombre de profils clients qui sont tantôt anonymes parce qu'on ne sait pas, ils ne se sont pas encore identifiés, donc on ne sait pas qui ils sont exactement. D'autres qui ont déjà un nom et un prénom parce qu'on a pu les réconcilier, par exemple, avec une solution de CA. Si on regarde l'un de ces profils exactement, voilà une personne, on a son email, son numéro de téléphone, son genre, toutes des informations qu'on a pu collecter en fait à travers les différentes connexions qu'on a fait et différents segments auxquels il appartient. Votre question était relative au grade d'identité. C'est ici qu'on peut y accéder et voir en fait cette sorte de mapping un peu de toutes les identités qui correspondent à cet individu. Voilà, le graphe identitaire aujourd'hui a été créé. Et ici, j'ai un petit slider qui permet de voir cette composition en temps réel de ces différents fusions de profils pour créer celui que vous voyez ici. Vous voyez les scores de prédiction, des scores de lifetime value qui permettent en fait ensuite de créer une segmentation riche et pertinente. Et là où les données Didomi sont disponibles, c'est ce que vous voyez ici à travers les préférences de canaux. Ici, ce sont des données Didomi qui me permettent de savoir que cet individu a autorisé tous ses usages autour de la donnée. Et donc, je sais que ici, je vais pouvoir aussi bien voilà, l'appeler, lui envoyer un SMS, un push. Et on peut étendre cette liste à mesure de toutes les différentes finalités qu'on veut pouvoir être disponibles au sein de l'expérience plateforme. Pour la suite de la démo, je vous ai indiqué qu'on allait créer des règles de consentement.
Et donc là, vous pouvez voir que j'ai créé, que 2 règles ont été créées. Donc, celle qui va régir mes activations par email et celle qui va régir tout ce qui est sur le social media targeting. Ici, on va créer une nouvelle politique pour voir, vous puissiez voir à quel point c'est simple de la créer. Donc, je vais créer une nouvelle politique de consentement. Et ici, je vais pouvoir dire si la donnée que je m'apprête à envoyer concerne de la personnalisation on-site, alors il faut absolument que mon profil ait un opt-in pour la personnalisation du contenu. Donc, personalized content, yes. Et ici, vous pouvez voir que j'ai un aperçu déjà du volume de personnes qui ont autorisé ce partage. Donc, sur mes 218 profils qui faisaient partie de ma plateforme, aujourd'hui, je pourrais effectivement en activer ou en personnaliser le contenu que pour 77, parce que c'est uniquement pour 77 personnes que j'ai le consentement. Donc, je vais la nommer. Donc, personnalisation. J'enregistre cette nouvelle politique et je vais l'activer. Voilà, en quelques clics, j'ai pu créer cette politique de consentement et je peux multiplier ces règles de consentement pour indiquer comment est-ce que je veux que cette donnée soit effectivement utilisée. Et maintenant, celle-ci rejoint les 2 autres qui va régir les activations. Donc, c'était pour le premier cas d'usage de créer cette règle de consentement, donc finalement d'appliquer le consentement qu'on a reçu d'Editomi. Le deuxième cas d'usage va intervenir quand vous avez créé des segments, donc des profils, vous avez pu les grouper en segments d'appétence, en segments d'intérêt, voilà, certains niveaux de fidélité. Vous avez ici accès à votre taxonomie qui est organisée en dossiers pour facilement accéder aux informations dont vous avez besoin. Mais ici, je vais décider d'activer ce segment, par exemple, vers Meta. Rappelez-vous, juste avant, vous pouvez voir qu'il y a une règle qui est effective sur le social media targeting ici, et qui est active, et donc Meta en fait partie. Ici, j'accède à toutes les destinations vers lesquelles je peux envoyer cette donnée. Adobe Campaign, Google Cloud Storage, Salesforce, TikTok. Voilà un exemple de toutes les destinations vers lesquelles on peut activer. Pour cette démo, je vais activer vers Facebook Ads. Je clique sur Suivant. Ici, j'ajoute des identités. C'est moins le sujet qu'on a pour aujourd'hui, mais c'est aussi extensible avec plein d'autres identités que Meta pourrait autoriser. Je vais cliquer sur Suivant et là, j'arrive au panneau de fin et en tant qu'utilisateur final, je pourrais cliquer sur Terminer et uniquement les données consenties seraient parties. Je peux aussi avoir un aperçu sur ce qui va effectivement être envoyé par Adobe, puisque en cliquant sur Afficher les politiques de consentement, il m'indique que j'ai effectivement une politique de consentement qui s'applique. Et vous pouvez voir ici qu'on a ce diagramme de Venn en fait, qui indique tous les profils qui ont consenti le partage social media, puis l'audience que je m'apprête à envoyer. Ici, c'était une audience différente de celle que j'avais sélectionnée pour notre exemple. Et c'est seulement en fait le recouvrement des 2 qui va effectivement être envoyé. Et donc là, l'utilisateur final, en fait, il n'a pas à s'en soucier en fait. Il a juste à savoir que en fait, c'est uniquement la donnée consentie qui sortira. Et situation très fréquente, si le consentement venant d'Editomi change, eh bien voilà, on récupère l'information qui a précédemment été envoyée à Meta pour refléter exactement le bon consentement de la personne sur ces plateformes d'activation. Ici, on est sur un exemple de social media, mais ce serait pareil en SMS, en email, etc. On minimise les informations qui sont partagées à uniquement celles qui sont nécessaires à l'activation marketing. Et on offre aussi vraiment un cadre automatisé et de facilité pour une activation sécurisée pour les équipes marketing. Donc ça garantit qu'il n'y ait pas d'erreur manuelle. Et donc ça, c'est vraiment aussi un axe sur lequel on insiste beaucoup. Parce qu'on sait que c'est compliqué quand même de gérer toutes les données, qui sont un peu dispersées partout. Donc c'est vraiment ce cadre sécurisé qui est, et d'activation sereine. Très bien. Et pour terminer, en fait, je voulais vous partager aussi que ça ne vous a pas échappé. En fait, on est dans un monde qui devient de plus en plus agentique, en fait, où on facilite... Oui. Et du coup, Adobe ne fait pas exception à la règle. En fait, on développe en fait de nombreux outils autour de capacité de créer des agents et de faciliter l'utilisation de toute cette donnée, notamment des données agentiques.
Et donc, je vais vous montrer en fait comment est-ce que ça se passe chez nous et comment est-ce qu'on peut le faire. Ici, on a ajouté en fait un assistant IA qui est disponible directement sur cette page d'accueil. Et je vais pouvoir demander à cet agent en fait de pouvoir créer un segment avec uniquement les personnes qui ont consenti au partage email et donc uniquement les clients Silver, donc qui ont un niveau de fidélité particulier. Donc, je m'exprime avec l'agent. Et donc, c'est un outil qu'on appelle Agent Orchestrator. Et il se fonctionne de la sorte, en fait, pour des questions extrêmement simples, des questions sur comment est-ce que nos outils fonctionnent. En fait, ça va être une question et une réponse. Il va utiliser la base de données Adobe de nos sections d'aide, en fait, pour vous informer comment est-ce qu'on crée un segment, comment est-ce qu'on crée un score de propension, par exemple. Ou alors quand c'est une information très simple, c'est-à-dire quand vous pouvez poser la question combien est-ce que j'ai de nouveaux clients depuis hier, combien est-ce que j'ai fait de ventes, il va vous répondre très rapidement. Ici, sur des questions qui seront un peu plus complexes, en fait, il va mettre en œuvre en fait ce qu'on appelle un plan. Et c'est ce que lui, vous voyez ici, parce que je viens de demander de la création d'une audience. Et il me propose en fait un plan en 3 étapes. D'abord, dialoguer avec moi pour correctement connaître la définition du segment que je m'apprête à créer. Deuxièmement, estimer l'audience que je m'apprête à créer. Et ensuite, créer effectivement. Et donc, il va y avoir un dialogue entre moi et l'agent pour être sûr qu'on crée correctement l'agent. Donc, il me demande si je suis OK avec ce plan. Voilà, je suis sympa, donc je lui dis oui. Et il a commencé à créer cette audience. Il va déterminer quels sont les clients Silver. Il va regarder dans mon modèle de données quels sont les clients Gold, Bronze, Silver. Et surtout, la donnée de consentement, celui qui correspond aux emails. Donc, il regarde dans mon modèle de données, il va regarder tous les profils. Il l'a analysé. Et ici, il a dit « Profile who are Silver members and have given email marketing consent ». Vous pouvez voir aussi, il parle un peu français et anglais. Je lui parle en français, il me répond en anglais. C'est la magie des choses récentes. Donc, ça me convient. On passe à l'étape numéro 2. Vous voyez que l'étape 1 est validée. L'étape 2, il va estimer le nombre de profils qui sont dans cette audience. Très bien. Il me dit qu'il y a 10 personnes. C'est pas beaucoup, ça vaut pas le coup de lancer une campagne marketing, mais voilà, je vais lui dire que ça me convient. Et là, il arrive à la fin, il va automatiquement me la nommer en fonction de mon prompt. Voilà, Client Silver Consent Email. Pour l'instant, c'est à l'état de brouillon. Ça me convient. Est-ce que je veux bien créer? Oui. Et ainsi, je viens de créer un segment uniquement en communiquant avec un agent, un nouveau segment. Aujourd'hui, en fait, cet agent nous permet de créer des audiences, créer des campagnes email de zéro, où il va y avoir des plans marketing qui vont être créés pour savoir à qui je vais envoyer cette campagne email, quels sont le contenu, le template, quelles sont les images que je veux pouvoir utiliser, quelles sont les différentes orchestrations que je veux pouvoir avoir. Donc, on investit beaucoup dans l'agentique pour pouvoir rendre cette richesse d'informations pertinente des utilisateurs, ainsi que le consentement à travers des outils qui sont de plus en plus simples d'utilisation pour quiconque. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on revient sur les 3 derniers points en conclusion? Bon, c'est assez clair. Voilà, on va plutôt vous proposer, si vous avez des questions qu'on voulait particulièrement illustrer, c'est cette espèce de dynamique qu'on essaye de mettre en marche entre un consentement considéré comme statique, un peu dans un coffre-fort, et la capacité à irriguer les systèmes, le tout avec ces dimensions réglementaires qui vont structurer toutes les opérations qui vont être menées. C'est elles qui conditionnent le reste. Donc voilà, ça c'est un peu notre ambition pour l'année prochaine. N'hésitez pas, je pense peut-être à nous demander peut-être des démos et des approfondissements spécifiques pour tous les cas d'usage que vous avez. Eh ben, merci beaucoup. On propose un petit café si vous voulez. Oui, bien sûr.